Bonjour à vous les béliers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On va regarder ici avec le petit oracle astrozène pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez la barre d'infos dans la description de la vidéo. Vous avez toutes les infos, c'est ça que j'ai dit, oui. Donc, pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 octobre, pour les énergies des béliers. Alors, vous avez l'énergie de la Vierge. J'analyse. J'ai pur en moi et autour de moi pour retrouver clarté et discernement. Je m'offre une nouvelle routine bien-être. Alors, l'énergie de la Vierge ici, c'est une énergie qui vous pousse justement à réfléchir. Voilà, clairement, on est dans la réflexion, dans votre côté analytique, le côté aussi stratégie parfois, voilà, qui peut effectivement vous inviter à vous réorganiser, peut-être à faire des listes, à planifier des choses, à être plutôt dans une clarté d'esprit. Le but étant d'avoir l'esprit clair vis-à-vis peut-être de vos projets, de vos idées, de vos envies, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va peut-être vous aider à avancer durant cette période. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 octobre. Ok, fondation solide. La 4 de denier. La 4 de denier vous parle effectivement de ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à aujourd'hui. C'est les acquis aussi, hein, c'est les choses que vous avez pu construire, les bases solides que vous avez effectivement, sur lesquelles vous êtes même construit, des choses, voilà, c'est vos expériences passées, c'est tout ça. Mais parfois, la 4 de denier, c'est aussi une énergie où on a du mal à revenir sur ses acquis, on a du mal à peut-être justement sortir de sa zone de confort, prendre certains risques aussi, hein, pour pouvoir explorer ou peut-être pour pouvoir oser se lancer dans de nouveaux projets ou dans des situations qui diffèrent en fait de ce que vous avez connu ou de ce que vous connaissez jusqu'à aujourd'hui. Donc là, il y a un besoin de travailler sur cette énergie de la 4 de denier pour pouvoir réussir à trouver un juste équilibre, un juste milieu entre l'envie de renouveau, l'envie peut-être d'oser, de prendre certains risques, d'être vraiment dans cette l'envie d'explorer peut-être certaines choses, et le besoin de sécurité ou le besoin, ce qui vous ramène à ce que vous connaissez déjà. Donc l'énergie de la Vierge va vous permettre peut-être effectivement d'y voir un peu plus clair, de réfléchir de façon très logique, aussi un peu terre à terre, hein, vis-à-vis d'une situation ici qui demande à être revue, hein, peut-être pour vous. Bon, ce qui est intéressant, c'est que vous avez quand même une énergie de 6 de bâton qui vous parle de succès, de victoire, de réussite, de quelque chose, peut-être d'une bonne nouvelle, hein, en tout cas quelque chose qui aboutit, quelque chose qui vous permet ici de peut-être de conserver, voilà, une notion de stabilité ou de sécurité que vous connaissez déjà, et en même temps de pouvoir peut-être voilà, soit maintenir cette sécurité-là, réussir à maintenir cette sécurité-là d'une manière ou d'une autre, ou alors changer. Mais en tout cas, on est dans cette notion de base. Il y a quelque chose de solide qui reste ici, auquel vous vous accrochez, bien évidemment. Vous voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder ici un message de l'oracle céleste Astrokif pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, donc du 15 au 31 octobre. L'hiver. Alors, la carte de l'hiver parle évidemment de la saison, hein, de l'hiver, donc peut-être que vous réfléchissez à comment maintenir quelque chose cet hiver, comment réussir à ne pas vous sentir justement à perdre cette notion de sécurité, de cette stabilité que vous êtes acharné à maintenir ou à maîtriser, je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. Voilà, pour cette saison d'hiver, c'est possible. Donc c'est pour ça que vous anticipez. L'énergie de la Vierge, c'est aussi beaucoup d'anticipation, c'est l'organisation, c'est être très prévoyant, être aussi dans cette notion d'équilibre que vous souhaitez maintenir. Ça peut être au niveau de la santé aussi, hein. Vous vous préparez peut-être votre organisme à ce changement de saison et évidemment à maintenir une notion d'équilibre pour éviter effectivement d'être trop fatigué cet hiver. C'est possible aussi. Voyez comment ça résonne pour vous, hein, tout simplement.
Alors, on a une énergie poisson ici qui vous amène un petit peu d'énergie. Moi, j'ai envie de dire que l'énergie poisson ici, oui, c'est le côté utopique, c'est le côté un petit peu rêveur, c'est le côté un peu fantasque du poisson. Hein. Mais le poisson, c'est aussi l'intuition, c'est aussi la compassion. Mais moi, ce que je ressens surtout dans cette énergie-là, c'est le fait de rêver un petit peu, de vous apporter aussi un peu ce côté imaginaire, ce côté évasion qui vous aide. Voilà, parce que c'est vrai que l'énergie de la Vierge, elle est très terre-à-terre, elle est très analytique, et parfois c'est un peu déprimant. On a besoin de rêver, on a besoin de s'évader, on a besoin comme ça aussi de créer une espèce de monde idéal dans notre tête pour nous motiver à continuer à persévérer ou pour continuer à fournir des efforts dans un domaine, évidemment, pour un but précis. Et ça, l'énergie des poissons va vous aider à rêver justement et à idéaliser un petit peu les choses, mais pour que vous puissiez trouver cette énergie, ce courage, cette volonté d'avancer. C'est un petit peu ça que je ressens ici. D'accord. L'hiver peut représenter aussi une période de ralentissement. Donc peut-être que par rapport à un projet, une idée que vous souhaitez développer, là, ça sera une période un petit peu freinée, un peu ralentie. Et c'est pour ça que l'énergie du poisson va vous aider dans le sens où, bah ouais, il faut continuer à croire en vos rêves, il faut continuer à idéaliser les choses. Ça prendra peut-être plus de temps que prévu, mais bon, voilà. Hein. Trouvez cette force pour maintenir cette notion d'équilibre, de stabilité, pour continuer. Voilà, quelque chose, voilà. J'ai l'impression qu'on vous invite à ne pas baisser les bras, hein, les béliers, par rapport à un projet, une situation ou quelque chose de précis ici, voilà, qui correspond à cette sécurité, cette notion de stabilité que vous avez pu acquérir jusqu'à présent. Il ne faut pas baisser les bras. Alors, on va regarder ici avec la sagesse du colibri. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 octobre. Vous avez le plaisir de batifoler. Ah, élancez-vous, papillonnez et volez avec un cœur enjoué. Ok, donc effectivement, là, on vous invite à vivre un peu plus le moment présent et surtout à remettre de la joie, à remettre un peu de passion un petit peu dans ce que vous voulez faire. Donc, autorisez-vous quand même des moments, hein, durant cette période, des moments de plaisir, des moments de joie, des moments intenses comme ça qui peuvent vous aider à avancer. C'est pour ça que l'énergie des poissons était là aussi pour vous accompagner, pour que vous puissiez quand même profiter de l'instant présent, être vraiment dans quelque chose, dans une forme de lâcher prise, parce que l'énergie de la Vierge, comme vous disiez, c'est une énergie très pragmatique, très sérieuse en fait. Hein. L'énergie Vierge, c'est très prévoyant, très sérieux, très organisé. Ok, super, c'est bien. Mais à côté de ça, il faut quand même profiter. À côté de ça, il faut quand même trouver des moments pour relâcher la pression, pour batifoler, comme dirait le colibri ici, hein, le plaisir de batifoler, bah oui, il faut prendre du plaisir dans ce que vous faites, dans votre quotidien, et ça, il ne faut pas l'oublier. Ok. Alors, oui, on vous rappelle aussi la loi de l'attraction. Tournez-vous vers la beauté, l'amour et la douce joie que vous désirez. La loi d'attraction, c'est être capable justement de conserver cet état d'esprit hyper positif, ces énergies un peu du poisson, comme je vous disais, qui fait rêver et qui vous fait ressentir de la joie. C'est très important de vibrer cette énergie-là, de vibrer l'énergie de la joie, du plaisir, de la passion peut-être, dans ce que vous faites au quotidien, même si parfois il y a des choses qui ne sont pas super passionnantes, voilà, mais rappelez-vous pourquoi vous les faites, ces choses-là. Voilà, le but initial, c'est quoi ? En général, c'est ce qui... Voilà, si vous avez, je sais pas, vous êtes décidé à être à fond dans votre travail, à être à fond, même si votre travail ne vous plaît pas, mais vous savez pourquoi vous le faites. Vous savez qu'au bout, il y aura une récompense, c'est-à-dire qu'il y aura quelque chose qui vous permettra d'atteindre, je sais pas moi, accéder à la propriété, par exemple, voilà, un projet en particulier, quelque chose qui vous fait rêver. Donc c'est ça qui est motivant ici. On vous rappelle de vraiment vibrer la joie, vibrer l'énergie positive pour attirer à vous ce que vous désirez. Ok, donc n'oubliez pas ça, parce que cette énergie vierge, elle peut vous ramener vraiment les pieds sur terre et être vraiment dans ok, je suis sérieux, je suis sérieuse, mais au bout d'un moment, vous allez perdre un petit peu le moral si vous êtes vraiment dans tout ce qui est sérieux, finalement. Là, il y a un besoin de relâcher la pression de temps en temps. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Donc pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier,
Rêveur, bah oui. Autorisez-vous à rêver. Autorisez-vous à vous projeter comme ça dans un idéal, voilà, dans ce que vous imaginez de meilleur, de plus beau, voilà. C'est ce qui va vous redonner l'envie, le goût de fournir des efforts. Alors ici, le commerce parle d'échange, donc ça peut être en lien effectivement avec un projet, une idée, une envie, un rêve, quelque chose que vous souhaitez atteindre. Là, il y a effectivement des échanges intéressants. Le commerce, c'est donner et recevoir, c'est quelque chose qui peut être très constructif, très intéressant à ce niveau-là, pour pouvoir vraiment vous permettre de vous projeter peut-être, ou d'anticiper et d'organiser les choses de façon plus claire. Hein. Les choses deviennent peut-être plus claires dans votre esprit par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Ok. Allez, on va regarder, on va développer un petit peu avec le tarot, le Crystal Vision Tarot. Donc, énergie d'action pour vous les béliers. Ascendant bélier, lune en bélier du 15 au 31 octobre. Alors, bon, vous avez la 5 de bâton qui vous parle de confrontation, d'avoir le courage aussi, de faire ce qu'il faut. Alors, pour certains, ça peut être sortir de votre zone de confort, ça peut être effectivement avoir le courage d'affronter ce que vous n'avez pas forcément envie d'affronter. Alors, tout dépend, hein, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, on vous invite à sortir de votre zone de confort pour pouvoir obtenir ce que vous désirez. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à être positif et aussi à relâcher la pression de temps en temps pour pouvoir être motivé, hein, et sortir de quelque chose d'un petit peu difficile, voilà, peut-être, parce que là, avec la carte de l'hiver, c'est comme s'il y avait un ralentissement, comme peut-être certains blocages ou certaines choses qui ne marchent pas comme vous le voudriez. Donc, pour pouvoir obtenir peut-être une opportunité, hein, le chevalier de coupe ici peut vous apporter une bonne nouvelle, une opportunité, quelque chose de séduisant. Ça peut être une occasion à saisir, voilà, qui s'offre à vous. Ben, il va falloir peut-être se battre un petit peu, il va falloir sortir de votre zone de confort, il va falloir montrer qui vous êtes, peut-être être un peu plus combattant et combattante pour obtenir ce qu'on peut vous proposer ou une situation qui peut vous plaire. Pour moi, il y a quelque chose qui vous plaît ici. C'est ce qui vous fait rêver d'ailleurs. Et vous avez la 10 de coupe. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est une énergie de bonheur partagé. On est sur les liens. Hein, voilà. Donc peut-être qu'il y a un rêve ici en lien avec votre foyer, votre famille, l'envie de faire quelque chose peut-être avec les gens que vous aimez. Voilà. Mais pour ça, ça va vous demander effectivement de sortir de votre zone de confort, de travailler, d'être peut-être un peu plus acharné à quelque chose et surtout de sortir de l'immobilisme ou en tout cas essayer. N'oubliez pas la loi d'attraction, c'est important. Faites les choses en pensant que vous allez réussir déjà. Imaginez-vous que vous allez obtenir ce que vous désirez déjà. Ce sera beaucoup plus facile que de tout de suite partir perdant. Si vous partez perdant, vous dire ouais mais je le fais mais je suis sûr que ça va pas marcher, bah vous avez beaucoup de chances que ça ne fonctionne pas. Ça c'est certain. Parce que vous vibrez le manque et vous ne vibrez pas forcément la réussite. Vous avez l'impératrice ici qui vous parle évidemment de vos idées, de votre créativité, de tout ce que vous voulez construire, les projets que vous aimez, peut-être donner naissance à un enfant pour certains d'entre vous, hein, pour agrandir la famille. Il y a vraiment cette notion-là, mais ça va vous demander, bah oui, vous n'allez pas forcément faire les choses en restant sur place, en restant accroché à quelque chose que vous connaissez. Si vous voulez vous engagez dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui doit se concrétiser, ça va vous demander des efforts, forcément. Donc il faut sortir de sa zone de confort. Voilà. Mais faites-le toujours en prenant du plaisir et en stimulant votre joie, en stimulant cette vibration positive en vous qui va vous permettre d'accéder plus facilement à ce que vous désirez. Oui. C'est intéressant, hein, parce que du coup, vous avez la 3 de bâton ici qui vous montre bien qu'à un moment donné, vous allez sentir le bon moment. La 3 de bâton, c'est « je suis prêt, je suis prête, j'attends juste le signe. J'attends le bon moment pour me lancer. Hein, » voilà. Donc là, on est vraiment dans une énergie d'anticipation où vous avez déjà peut-être les informations, où vous allez chercher les informations nécessaires pour pouvoir vous lancer le moment venu. Mais surtout, croyez en vos rêves. Soyez optimistes, les béliers. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Même si les choses prennent plus de temps que prévu, hein, il faut conserver, ne baissez pas les bras et surtout conserver cette
cet optimisme-là, hein, vis-à-vis de ce qui vous fait rêver, d'une idée, d'un projet, de quelque chose comme ça. Allez, sur le plan relationnel et sentimental pour les béliers du 15 au 31 octobre. Alors, ici, on vous parle d'une dépendance affective. D'une personne, alors un homme ou une femme blonde, ou en tout cas de couleur claire, hein, de cheveux, bon. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Ça peut être soit cette personne qui est vraiment dans une dépendance affective, dans quelque chose d'un petit peu difficile et compliqué, ou soit c'est vous-même qui êtes concerné directement par rapport à cette personne-là. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Alors, dépendance affective. Ici, vous avez un roi d'épée qui peut représenter une forme d'autorité. Ça peut être quelqu'un ici qui peut être un peu détaché de ses émotions, qui pourrait se montrer assez froid, assez sévère, assez dur dans sa façon de communiquer, dans sa façon d'exprimer des choses. Ça peut être vous-même, hein, ça peut être même vous, hein, c'est possible. Ok. Mais ce roi d'épée, il a quand même des qualités, hein, il n'a pas que des défauts, bien évidemment. C'est quelqu'un qui peut faire preuve d'intelligence, qui est quand même assez clairvoyant dans ce qu'il sait. Hein. Il sait ce qu'il veut et il ose affirmer ce qu'il décide et ce qu'il veut. Mais il peut faire preuve quand même d'une froideur, d'une forme d'autorité un petit peu dure parfois. Le page de pentacle, ok, donc un nouveau départ, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être peut-être au sein d'une relation. Voilà, et là on retrouve ce projet, cette idée, ce projet, ce qui vous fait rêver, ce qui vous fait avancer les béliers. Donc là vous voyez bien qu'il y a un besoin effectivement d'être très au clair avec vous-même et avec l'autre, de pouvoir décider ou en tout cas affirmer vos choix, affirmer ce que vous désirez vraiment et surtout l'acter dans la matière. Le page de pentacle pour moi parle aussi de nouveaux départs concrets que vous allez mettre en place. Donc ça peut être une nouvelle... soit un projet, voilà, une décision que vous faites concrètement, voilà, ou tout simplement une attitude que vous voulez avoir pour faire des efforts, peut-être pour sortir d'une espèce de dépendance. Voilà, vous, ce que vous voulez, c'est l'épanouissement, l'équilibre, l'harmonie, voilà. Et le but étant vraiment de vous engager dans un projet qui vous corresponde vraiment, à l'image de l'impératrice ici. Et on retrouve cette énergie de la 3 de bâton qui parle d'attente. D'une notion d'attente, mais d'attendre simplement le bon moment, comme si vous étiez prêt et prête finalement à vous lancer, à exprimer ce que vous voulez, hein, vraiment, dans quoi vous voulez vous engager vis-à-vis d'une relation où il y a dépendance affective, où vous avez tendance à ne pas forcément oser prendre les devants. Voilà, dépendance affective, ça dépend, ça peut être tout un tas de choses. Voilà, mais vous voulez rééquilibrer la situation, en tout cas vous voulez vous faire confiance pour pouvoir démarrer un projet ou quelque chose qui vous corresponde vraiment, mais vous attendez simplement le bon moment. Voilà, bon. Il y a quand même la mort après, hein. Donc il peut y avoir un enjeu de rupture ou de transformation. La mort, c'est pas forcément rupture à coup sûr dans une relation, ça peut être simplement une envie de changement assez fort dans une relation. Ça peut être en lien avec un projet, un déménagement, un changement de boulot, mais qui concerne le couple ou qui concerne la relation en elle-même. Il y a un besoin de commencer sur de nouvelles bases pour pouvoir retrouver cette notion d'harmonie et d'équilibre. Et là, ça va passer par une transformation assez importante et vous en avez conscience. Et c'est ce que vous voulez d'ailleurs. Hein. C'est ce que vous voulez, sauf que vous attendez juste le bon moment. Donc ce sera encore peut-être, hein, sur le plan relationnel, encore une période d'attente. Une période où, bon, vous prenez votre mal en patience pour pouvoir vraiment avoir les idées plus claires, anticiper les choses et être vraiment dans cette énergie. Ok, dès que je sentirai le bon moment, dès que le timing sera bon, boum, je vais exprimer ce que je ressens, ce que je pense et surtout ce que je veux créer pour voir si ça fonctionne et s'il y a possibilité de transformer les choses de manière positive, bien évidemment. Ok, on va regarder quel est le conseil pour vous. La carte conseil. Ouais, on va regarder avec le tarot des anges gardiens. Pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, du 15 au 31 octobre. Et vous avez la 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Voilà les béliers.
J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.